Comment rester authentique, cher Proactive Rêver? Rester dans notre authenticité, oser être honnête avec soi-même, oser s'observer, se dire vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, ce qui se passe dans notre vie. Prendre conscience de tous les obstacles que nous avons pour vivre pleinement notre vérité dans cette vie, dans notre expérience, dans notre mission de vie, dans notre quotidien. C'est un challenge d'être honnête. Et c'est autant un challenge pour toi que ça l'est pour les autres, vu que nous sommes tous des êtres humains en train de faire des expériences dans cette vie. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te donner des clés, une clé surtout pour que tu puisses rester plus authentique et comment avoir plus de compassion envers les gens qui ne sont pas, qui n'y arrivent pas. Donc c'est parti, si tu me découvres, je m'appelle Taha Mouline, je suis coach de vie, je t'accompagne à te connecter à ta flamme intérieure et à partager à travers ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse et que tu veux avancer vers ce chemin de te libérer des conditionnements du regard des autres et aller vers ta vérité, abonne-toi et sonne la petite cloche pour recevoir tes nouvelles vidéos. Donc comment rester plus authentique? Rester plus authentique nous demande déjà d'être honnête avec nous-mêmes, nous demande d'apprendre à faire une chose qui est de nous observer. Apprendre à nous observer est une clé, est un art qui peut être vraiment précieux dans ta vie. Parce que c'est au moment où tu peux avoir une sorte de séparation, c'est-à-dire que tu as la partie qui observe et la partie qui est en train d'agir, qui est en train de parler, qui est en train de faire des choses, qui est en train de penser, qui est en train de se ressentir. Ben c'est à ce moment-là que tu as le pouvoir de choisir. Le pouvoir de choisir, est-ce que tu vas être cette pensée qui émane de toi ou bien est-ce que tu vas être conscient de cette pensée? C'est deux choses complètement différentes. C'est ce qu'on appelle l'identification à nos pensées et la désidentification à nos pensées. La désidentification, c'est quand tu es capable d'observer cette même pensée en ayant conscience qu'elle n'est pas toi, elle ne te définit pas. Donc, rester authentique, c'est apprendre à s'observer pour moi parce que si on n'a pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, nous ne pouvons pas être honnêtes avec nous-mêmes parce que notre mental va nous piéger. Parce que notre mental est fait pour survivre. Notre mental, son but dans la vie, sa priorité numéro 1, c'est la survie. Donc il va nous, au fur et à mesure qu'on grandit, depuis qu'on est enfant, on va mettre en place des mécanismes de défense. Des mécanismes de défense vis-à-vis de notre comportement. On va se rebeller, on va rabaisser les autres, on va parler sur les autres, on va s'auto-dénigrer, on va s'auto-critiquer, etc., etc. Tout ça, ce sont des mécanismes de défense que nous avons tous développés plus ou moins selon notre expérience passée et plein d'autres facteurs. Et justement, le fait de prendre conscience de cela, le fait d'observer ces mécanismes de défense, et bien sûr, à côté, c'est vraiment génial, si tu réussis à t'en libérer avec un processus thérapeutique où tu libères tes émotions, etc., ça c'est le top. Mais déjà avant ça, juste observer qu'est-ce qui se passe. Ah ouais, mais là c'est mon mental qui est en train de me jouer un tour. Et même si ce processus va revenir par la suite, il n'est pas le problème de fond qui fait que tu as ce mécanisme de protection, par exemple de rabaisser les autres, mais que toi tu dis que non, je rabaisse pas les autres, c'est juste que j'exprime mes pensées. Mais ça c'est juste ton mental qui joue, qui trouve une rationalisation. En gros, tu es dans le déni et tu n'en as pas conscience. Donc la première étape, c'est d'avoir conscience que nous sommes dans le déni, que notre mental nous met dans le déni. Troisième étape, c'est de se dire je ne suis pas ce déni, je ne suis pas ce mental. Donc c'est d'être capable de se connecter à une partie de nous-mêmes en fait qui n'est pas fusionnée avec tout ça. Cette partie de nous-mêmes qui observe tout à chaque seconde de notre vie. Qui nous sommes vraiment. Donc si tu réussis à te connecter à cette partie de toi-même et que tu passes en mode observateur plutôt qu'en mode identifié, eh ben, tu auras beaucoup plus de facilité à rester authentique parce que même si tu ne seras jamais parfait, on aura tous des petits trucs à bidouiller jusqu'à la fin de notre vie, des petits problèmes non réglés, et ben au moins tu vas être capable de le dire avec franchise. Alors oui, c'est vrai, j'ai agi comme ça parce que c'est mon mental qui, voilà, j'ai menti à cette personne parce que mon mental m'a poussé à le faire pour X ou Y raison, voilà. Mais c'est comme ça. C'est aussi ça l'acceptation de soi, c'est d'accepter aussi que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Nous avons tous des challenges, des difficultés, des problèmes de communication,
des problèmes émotionnels. Voilà, on a tous notre petite cave poussiéreuse en fait. Donc le but, c'est de faire de ton mieux, de nettoyer, de libérer comme tu peux, au maximum bien sûr. Ça va toujours faire du bien, autant à toi qu'aux autres, mais aussi de prendre conscience qu'être authentique, ça ne veut pas dire être parfait. Être authentique, ça ne veut pas dire avoir plus de problèmes et pouvoir être 100% spontané à l'aise. Être authentique, c'est tout simplement d'accueillir et d'accepter, d'être capable d'exprimer même tes imperfections avec les autres. Donc quand tu vois d'autres gens et que tu as tendance à juger peut-être, si tu as ce jugement, tu as tendance à peut-être juger, ah cette personne est malhonnête, blablabla, blablabla, et bien pense à toi, pense à toutes les expériences où toi aussi tu as eu des difficultés à être honnête rien que vis-à-vis de toi-même. Alors imagine quand tu dois être honnête face à une autre personne, il y a une pression sociale en plus. Donc ça nous permet d'avoir plus de compassion pour les personnes qui n'y arrivent pas, comme c'est important d'avoir de la compassion pour nous-mêmes quand nous n'y arrivons pas. Donc, la base de tout ça, de tout ce que je viens de dire, c'est la pleine conscience, de prendre conscience. Parce que si tu prends conscience de tout cela, tu as une possibilité d'évoluer, tu as une possibilité de choisir la manière dont tu vas agir. Mais si tu n'as même pas conscience que tu es dans le déni, que tu te mens à toi-même, et bien à ce moment-là, tu es dans un cul-de-sac en fait. Parce que si tu crois que tu ne manges pas, si tu crois que tu dis la vérité, si ton ego, ton mental te dit « Non, non, moi je suis quelqu'un d'honnête », alors qu'en réalité il y a de mille et une manières dans ton quotidien dans lequel tu te mens à toi-même, et ben ça ne laisse pas de place au changement, ça ne laisse pas de place à l'évolution et c'est ok, c'est un choix. Nous ne sommes pas tous obligés de nous analyser. Moi je sais que j'ai cet esprit cette conscience, je pourrais même dire, de m'auto-observer. Et d'être capable de me voir et de tirer des leçons de ça pour pouvoir aller de l'avant. Le but, c'est pas de tomber dans la masturbation intellectuelle. Hein. Le but, c'est pas juste de rester dans le mental, à tourner dans tous les sens pour s'analyser toute la journée. Le but, c'est juste d'utiliser cet outil qu'on a, qui est le fait de s'observer, de s'auto-analyser, pour justement pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir prendre conscience de choses et que ça puisse nous inspirer de nouvelles directions à prendre pour vivre une vie plus heureuse, plus épanouissante, plus équilibrée, plus calme, plus de succès, plus de joie, autant pour nous que pour les autres. Donc c'est vraiment l'intention que j'ai quand je te dis comment être plus authentique, c'est avant tout pour toi-même et que ça puisse également avoir un impact positif sur le monde, tes projets et les autres. Donc j'espère que cette vidéo va t'inspirer. N'oublie pas la puissance de l'auto-observation, le fait de prendre un moment pour te demander mais qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que j'arrive à me regarder, à avoir conscience de mes pensées, de mes émotions, de mes comportements, plutôt que d'y être identifié. Bien sûr, la méditation, ça aide beaucoup, mais pas que. Il y a mille et une manières de s'auto-observer, il n'y a pas besoin d'être assis sur un tapis pour le faire, il suffit déjà d'en avoir conscience. Donc si cette vidéo t'a plu, tu mets un gros pouce en l'air, je t'en remercierai d'avance parce que ça va m'aider à faire partager ce message et diffuser ma chaîne YouTube au plus grand nombre. N'hésite pas à t'abonner et sonner la petite cloche ding 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 parce qu'elle va te permettre de recevoir ta dose de motivation actuelle pour te connecter à ta flamme intérieure et à partager avec les autres. Donc si ça t'intéresse, tu vas être plus aligné à ta mission de vie pour pouvoir prendre des actions et des étapes concrètes dans ton chemin de vie, n'hésite pas à rester connecté avec moi. Et puis si tu veux rejoindre la lettre des Proactive Rêveurs, c'est des doses d'inspiration que je partage uniquement exclusivement aux abonnés de la lettre des Proactive Rêveurs. Je t'écris plusieurs fois par semaine pour que tu puisses te connecter à ta mission de vie, te connecter à ta flamme intérieure et oser dépasser les peurs, les regards des autres, les barrières qui t'empêchent d'y arriver. Donc si tu veux recevoir ces contenus exclusifs réservés aux abonnés, n'hésite pas à t'abonner à la lettre des Proactive Rêveurs dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, tu as mes prestations de coaching également juste en bas si tu veux me contacter, si tu as des questions, n'hésite pas à regarder et lire comment je travaille en tant que coach et de me contacter. Il y aura mon email dans la page de présentation de mes prestations. Donc je pourrai répondre à tes questions et puis on pourra discuter gratuitement pour un petit quart d'heure, 30 minutes pour qu'on puisse faire connaissance si tu le souhaites. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Et like à fond cette vidéo, je t'en remercie d'avance parce que ça va m'aider à faire diffuser au plus grand nombre. Ciao, ciao!